Mesdames, Messieurs, bonjour. Navré des quelques minutes de retard. J'ai beau avoir une expérience de chauffeur poids lourd à l'armée, je n'ai toujours pas réussi à calculer le temps depuis Zurich et Berne un mardi matin tôt. Merci d'être là. Merci à tous les membres du comité d'initiative ici présents et aux deux personnes qui vont nous faire un testimonial ce matin. Je suis Noémie Roten, je suis coprésidente de l'association servicecitoyen.ch. Mon coprésident, Quentin Adler, toutes les autres parties, je vous les présenterai ensuite. Je vous salue et vous souhaite la bienvenue ce matin à cette conférence de presse pour le lancement de notre initiative populaire fédérale pour une Suisse qui s'engage, für eine engagierte Schweiz, l'initiative Service Citoyen, die Service Citoyen Initiative. Quentin wird einige Wörter sagen über wer überhaupt Verein Service Citoyen.ch ist. Quentin. Merci. Oui, donc Service Citoyen, en tant qu'association, il faut comprendre qu'on part d'un esprit civique avec un but statutaire qui est orienté sur l'esprit et le système de milice, la promotion de celui-ci. Donc c'est de là, de par nos intentions. Le principe de milice, c'est vraiment cette idée de démocratie vivante selon laquelle nous décidons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous décidons. Et donc, à ce titre-là, on développe aussi un pôle de compétences en Suisse sur la chose miliciale, sur le Milizwesen, qui essaye d'être intégratif de toutes les différentes déclinaisons de la milice en Suisse, que ce soit au niveau communal, cantonal, fédéral. Je pense qu'on est la seule initiative aussi à aller dans ce sens-là, quand je parle de centre de compétences, sur avoir une idée fédératrice de la milice. Et autrement, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'axe de la milice obligatoire sur le système d'obligation de servir avec le projet d'initiative populaire. Ja, und das ambitionierte Projekt vom Verein servicecitoyen.ch bis dato, seit seiner Gründung 2013 in Genf, ist die Lancierung von der Volksinitiative servicecitoyen.ch. Céline, kannst du die Slide bitte wechseln? Danke, vielmals. Ja, die Zentralfrage von dieser Initiative sehen Sie da. Wenn du könntest, was würdest du für die Gemeinschaft tun? Si tu pouvais, que ferais-tu pour la collectivité? Ça, c'est la question centrale que pose l'initiative pour un service citoyen. C'est une question de possibilités et de conditions pour l'engagement au profit de la collectivité et de l'environnement. C'est une question de responsabilité et de cohésion dans le pays. Et c'est une question de sens. Qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait sens pour moi, pour vous, pour chacun d'entre nous, de s'engager au profit de la collectivité et de l'environnement? Et qu'est-ce qui fait sens en tant que collectivité? Qu'est-ce qui fait sens pour la collectivité pour être apte à faire face aux défis collectifs auxquels on est confronté aujourd'hui? Mais aujourd'hui, que 30%, un sur 3, une personne sur 3 fait un service de milice institutionnalisé, comme on dit. Nur jeder Dritte leistet einen Dienst, ein institutionalisiertes Milizdienst, entweder in der Armee, das sind 1/5 der Leute, oder im Zivildienst und Zivilschutz. Ganz viele Leute sind heute ausgeschlossen von dem. Ausgeschlossen aufgrund vom Geschlecht, ausgeschlossen aufgrund vom Herkunft oder ausgeschlossen aufgrund der Tauglichkeit. Und heute Morgen habe ich 2 Leute eingeladen, wo auch im Initiativkomitee drin sind. Das ist zum einen Nadine Putscher. Sie ist eine junge Frau. Sie hätte etwas vielleicht also sie leistet eigentlich bereits extrem viel für die Gesellschaft, aber sie hätte eigentlich vielleicht auch in der Armee oder im Zivildienst leisten wollen. Und sie ist ein gutes Beispiel davon, wieso auch Frauen ausgeschlossen werden können vom Milizengagement. Und die zweite Person, wo jetzt auch ein Testimonials abliefern wird, ist der Islam Alisha. Du kannst dich dann selber vorstellen. Islam Alisha ist ein Inklusionspolitiker, sehr engagiert. Ich bin ein Fan von dir, Islam, und ich freue mich extrem, dass du im Initiativkomitee drin bist, weil du verkörperst so diese Idee vom Engagement für die Gemeinschaft und auch Engagement trotz gewisser Behinderungen. Nadine, ich lasse dir das Wort. Mein Name ist Nadine Putscher und ich hätte gerne einen Zivildienst geleistet. Vor 12 Jahren wäre meine Zeit gewesen, um mich für einen Dienst zu melden. Ich habe es nicht getan.
Da ich bereits meine Festanstellung nach der Berufslehre hatte, es für mich außer als Feldweibel keine passende Funktion im Militärdienst gibt und vom Zivildienst wusste ich damals noch gar nichts. Mein Weg in den Zivildienst wäre auch nicht einfach gewesen. Ich hätte mich nämlich doch freiwillig für den Militärdienst melden müssen, für tauglich erklärt werden und anschließend der Taterweis erbringen müssen, dass ich aus Gewissensgründen keinen Militärdienst leisten kann. Dieser Prozedur haben sich aktuell 14 Frauen gestellt und leisten einen Zivildienst. Für mich musste ich andere Wege finden, um mich in der Gesellschaft einzubringen und etwas zurückgeben zu können. Zu einem späteren Zeitpunkt in meinem Arbeitsleben habe ich die Administration für die Zivildienstleistenden in meinem Betrieb erledigt und mich mit dem Zivildienst auseinandergesetzt. Für mich war es zu diesem Zeitpunkt jedoch schon zu spät. Ich konnte sehen, wie viel Gutes der Zivildienst bringt und den Kindern unserer Schule mehr Zeit und Aufmerksamkeit schenkte. Auch die Zivildienstleistenden nahmen einige Erfahrungen auf ihren Lebensweg mit. Wieso soll mir als Frau also das Recht und die Pflicht abgesprochen werden für einen Dienst an der Gesellschaft? Daher unterstütze ich den Service Citoyen. Danke, Nadine, für dein Statement. Isla. Mein Name ist Islam Anja und das ist meine Verbandsassistentin May Freigang. Mein Name ist Islam Aliay und das ist meine Verbalassistentin May Freigang. Sie unterstützt mich bei diesem Testimonial, weil ich aufgrund meiner Sprachbehinderung keine klare Aussprache habe. Sie unterstützt mich bei diesem Testimonial, weil ich aufgrund meiner Sprechbehinderung keine klare Aussprache habe. Heute leisten schwarze Bürger Militär- und Zivildienst. Ein Großteil des gesellschaftlichen Engagements deckt man mit diesen zwei Dingen nicht ab. Heute leisten Schweizer Bürger Militär- oder Zivildienst. Ein Großteil des gesellschaftlichen Engagements deckt man mit diesen zwei Dingen aber nicht. Ganz viel wertvolle Arbeit, die wir für das Kollektiv tun, bleibt unerkannt und ungefördert. Ganz viel wertvolle Arbeit, die wir für das Kollektiv tun, bleibt unerkannt und ungefördert. Gerade dieses kommt hier. Ein Mensch mit Behinderung und eine Assistentin ist eine sinnvolle Aufgabe, die für einen Service-Einsatz geeignet wäre. Gerade diese Kombi hier, ein Mensch mit Behinderung und eine Assistentin, ist eine sinnvolle Aufgabe, die für einen Service-Citoyen-Einsatz geeignet wäre. Aber auch ich als behinderte Person möchte, wenn ich meine Rechte einfordere, auch meine Pflichten gegenüber die Gesellschaft wahrnehmen. Aber auch ich als behinderte Person möchte, wenn ich meine Rechte einfordere, auch meine Pflichten gegenüber der Gesellschaft wahrnehmen. Ich will mich engagieren. Ich möchte nicht nur mitentscheiden, sondern auch mitgestalten. Ich will mich engagieren. Ich möchte nicht nur mitentscheiden, sondern auch mitgestalten. Denn auch mitgestalten und anderen helfen zu dürfen, ist eine Folge des Respekts. Aber wie viele Leute in diesem Land gelte ich dafür als untauglich, obwohl ich auch an etwas zum Wohl der Gemeinschaft beitragen kann und will. Denn auch mitgestalten und anderen helfen zu dürfen, ist eine Frage des Respekts. Aber wie viele Leute in diesem Land gelte ich dafür als untauglich, obwohl ich auch etwas zum Wohl der Gemeinschaft beitragen kann und will. Deshalb unterstütze ich das Service Citoyen. Er ist eine Antwort auf die zunehmende Individualisierung und Erosion der Menschenrechte. Deshalb unterstütze ich den Service Citoyen. Er ist eine Antwort auf zunehmende Individualisierung und erodierende Menschenrechte. Für eine Gesellschaft, die alle anerkennt,
eine Gesellschaft, die anerkennt, dass wir nicht mit mehr Kampfjets, sondern mit einer Kultur der Inklusion und der Solidarität Sicherheit schaffen. Für eine Gesellschaft, die alle wertschätzt. Eine Gesellschaft, die anerkennt, dass wir nicht mit mehr Kampfjets, sondern mit einer Kultur der Inklusion und Solidarität Sicherheit schaffen. Besten Dank. Besten Dank. Danke. Islam ist allerdings Gemeinderat für die SP im Kanton Zürich. Also es lohnt sich, hartnäckig zu bleiben. Danke für dein Testimonial. Ja. Das Thema Reform des Miliz- oder Dienstpflichtsystems. Noch eins. Danke. Der wird schon lange diskutiert. Die Idee von einem Service Citoyen, es hat unterschiedliche Namen in der Geschichte gekriegt. Es hat Bürgerdienst, Bürgerinnendienst, Gemeinschaftsdienst, nationaler Dienst gekriegt, ist eigentlich nicht ganz neu. Es steht schon im Raum seit ganz vielen Jahren, aber es hat es noch nie in einer Kommission im Parlament geschafft, konkret gesprochen zu werden. Und bei der Gründung von der servicecitoyen.ch, des Vereins 2013, es war gerade nach die Volksabstimmung über die Abschaffung der Wehrpflicht von der XOA 2013, wo 63,4% der Bevölkerung den Vorschlag abgelehnt haben. Die Einstimmigkeit, alle Kantone haben die Vorlage abgelehnt. Und damals gingen einige Diskussionen im Parlament los, auch mit Alec von Graffenried, wo heute anwesend ist. Es gab einige Motionen zur Prüfung eines Service Citoyen und es gab infolgedessen unterschiedliche Berichte darüber. Und wir hatten ganz viel Hoffnung mit dem Verein Service Citoyen, dass sich irgendetwas bewegen wird. On avait beaucoup d'espoir à l'époque que quelque chose allait se passer avec tous ces groupes de travail qui ont été élaborés autour de la réforme de l'obligation de servir. Il y a eu le groupe de travail LOPFE qui a sorti son rapport en mars 2013. En gros, 192 pages de rapport pour dire que oui, on a peut-être un problème d'effectifs, mais non, il faut rien modifier dans le système. La conseillère fédérale Viola Amert a repris le dossier au Parlement. J'espère aussi, on a pas mal travaillé derrière les coulisses pour amener cette thématique sur la table. Ça a été repris par un autre groupe de travail. On a participé au sounding board. Et le mois dernier, comme vous avez vu, le 5 mars, est sorti la deuxième partie du rapport sur l'alimentation des effectifs de l'armée et de la protection civile. Malheureusement, ce rapport se focalise presque exclusivement sur un maintien des effectifs de la protection civile et de l'armée actuelle, sans vraiment prendre en compte le développement des risques dans notre pays. Et puis ne prend pas en considération, si on veut, le système de l'obligation de servir dans son ensemble. Donc voilà, une deuxième fois déçue, c'est pourquoi, entre autres, on pense que cette réforme ne peut venir que du peuple, de la population, et c'est pourquoi on prend les choses en main en lançant une initiative populaire fédérale. La Confédération, enfin le DPS va continuer à étudier deux modèles, la fusion entre la protection civile et le service civil, et puis un modèle norvégien, plus ou moins, Bedarfsorientierte Dienstpflicht. Ils vont livrer leurs résultats d'ici à fin 2024. On voit que ça traîne un petit peu sur la coupole. On espère que l'initiative pour un service citoyen et la récolte de signatures va faire avancer un petit peu les choses. Voilà, qu'est-ce que c'est que le service citoyen ? Une manière de surmonter ces blocages politiques. C'est un service
où chacune et chacun fait un service au profit de la collectivité et de l'environnement, donc défini de manière bien plus large, que ce soit sous la forme d'un service militaire, la protection civile ou un autre engagement de milice équivalent. On a beaucoup de bons exemples d'ailleurs dans le service civil d'engagement catastrophe, d'engagement au profit de la collectivité, d'engagement au profit de l'environnement, etc. Les effectifs réglementaires des services de réaction en cas de crise sont garantis explicitement dans le cadre des initiatives pour que ces institutions puissent réagir de manière flexible s'il se passe quelque chose. C'est notre assurance, c'est l'assurance pour notre sécurité, donc c'est important qu'elle puisse fonctionner. Explicitement, on aimerait aussi lancer le débat sur l'engagement des personnes qui n'ont pas la nationalité suisse dans le système de milice. On a eu 2 exemples d'une jeune femme, d'une personne qui n'a pas été reconnue apte au service. On a aussi toute une partie de la population qui n'a pas les droits politiques en Suisse, qui ne peuvent pas, ou très difficilement, peut-être dans la PC, sur base volontaire, servir dans les institutions de milice dans notre pays. En 3 points, ça c'est le texte, vous l'avez tous dans votre map. Voilà, en 3 points, et je m'arrêterai là pour la petite présentation, introduction. Le service citoyen, c'est un renforcement de la sécurité. Sicherheit plus, sagen wir. Das ist die größte institutionelle Reform der Initiative. Dass jedes Engagement auf Augenhöhe ist, damit wir flexibel die multidimensionelle Gefahrslage angehen können. Der Service Citoyen, das ist ein Dienst zugunsten der Allgemeinheit und der Umwelt. Das ist das erste Mal, wo die Umwelt explizit als Einsatzbereich in der Bundesverfassung genannt wird. Heute werden gerade nur 9% der Zivildiensttage im Natur- und Umweltschutz geleistet. Mit dem Service Citoyen denken wir, dass es dort ein großes Potenzial gibt. Und den Service Citoyen, das ist eine Feminisierung der Milizinstitutionen. Das ist die größte gesellschaftliche Reform der Initiative. Da wollen wir die Stereotypen und die klassische Rollenverteilung etwas durchbrechen, aber in beiden Seiten. Auf der einen Seite zeigen, ja, Frauen wollen, können Dienst zugunsten von institutionalisierte Dienst zugunsten von Gesellschaft und Umwelt leisten. Auf der anderen Seite das Engagement auch im Zivilbereich ist auch wertvoll, auch für Männer. Das ist, was wir auch mit der Initiative zeigen wollen. Ja, next. Und 2, Mario. Das Thema kommt gut an in der Bevölkerung. Nochmals 1, danke. Es gab letztes Jahr 2 Umfragen über das Thema. L'étude Sécurité 2021 du Center for Security Studies de l'EPFZ, de l'ETA, qui a montré que 67% de la population serait en faveur d'un service au profit de la collectivité et de l'environnement tel qu'on l'envisage avec le service citoyen, 75% en Romandie, 70% au Tessin, et puis 60% en Suisse alémanique. Alors on est très moderne en Suisse romande. Le deuxième, c'est le Generationenbarometer. Der hat auch gezeigt, dass 71% der Leute in der Schweiz für die Einführung eines Gemeinschaftsdienstes wären. Und interessant in der Umfrage ist, dass die Unterstützung geht über alle Parteisensibilitäten hinweg, von links bis nach rechts. Und das ist auch, was wir auf dem Terrain sehen. Also es besteht eine große Mehrheit für ein Modell Service Citoyen, es besteht aber keine Mehrheit für eine reine Ausweitung der Wehrpflicht aus Frauen. Il n'y a pas de majorité au sein de la population pour une extension de l'obligation de servir purement militaire, telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais il y en a une pour un service citoyen. Donc on espère que la population signera notre initiative. Voilà, maintenant... c'est le temps pour nous de passer à l'action. On a 18 mois pour récolter 100 000 signatures valides. On a des partenaires, on a des membres du comité d'initiative engagés et maintenant j'aimerais leur passer la parole. Tout d'abord à Sarah Bündner, qui est l'ancienne présidente des jeunes du centre. Elle fait partie de la présidence d'ailleurs du parti du centre.
Elle était déjà à l'époque engagée. On a aussi le président actuel du centre, des jeunes du centre, pardon, dans le comité d'initiative. Sarah, je te passe la parole. Merci beaucoup. Sehr geehrte Medienschaffende, wer kennt ihn nicht? Superman, der Held aus der Kindheit, und er begegnet uns immer wieder im Leben. Mit einzigartigen Kräften konnte er gegen das Böse ankämpfen und die Gesellschaft davor bewahren. Wissen Sie, wer der Superman oder eben die Superwoman in der Schweiz ist? Unser Milizsystem. Unsere Gesellschaft wurde in den letzten Monaten vor große Herausforderungen gestellt und mit dem Krieg in der Ukraine kommt eine neue Dimension hinzu. Auch wenn wir gewisse Herausforderungen voraussehen können, so treten sie doch sehr häufig unverhofft und manchmal über Nacht ein. In diesen Momenten braucht man schnelle Antworten, um diejenigen Aufgaben zu leisten, dank welchen die Gesellschaft bestmöglich geschützt werden kann. Kaum ein Land war fähig, ihre Kriseninterventionsdienste während der Pandemie so schnell aufzufordern wie die Schweiz. Und in kaum einem anderen Land wird dieser Dienst so stark aus der Mitte der Gesellschaft herausgeleistet wie in unserem. Das verbindet die Dienstleistenden über die Sprachregionen, beruflichen Hintergründe und Herkünfte hinaus. Das fördert das gegenseitige Verständnis und neue Kompetenzen, wovon auch die Wirtschaft profitiert. Doch unser Superman-System hat einen Makel. Es fehlen viele Superwomen und Antworten für neue Herausforderungen, die wir heute noch gar nicht abschätzen können. Die Junge Mitte Schweiz möchte dies ändern. Sie unterstützt deshalb die Initiative für einen Service Citoyen und denkt die Dienstpflicht neu, ohne dabei auf Bewährtes zu verzichten, denn der Sollbestand der Kriseninterventionsdienste wird durch die Initiative garantiert. Sie ist überzeugt, dass ein Service Citoyen nicht nur unsere Gesellschaft stärkt, sondern eine Antwort für die zukünftigen Situationen gibt, in welchen wir in der Schweiz eine Schar an Superwomen und Supermen brauchen werden. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Merci Sarah, merci pour le soutien des jeunes du centre suisse. Je passe la parole à une autre représentante d'un parti jeune, les Jeunes Verts Libéraux, Virginie Cavalli, qui en est la coprésidente. Merci Noémie. Chers représentants de la presse, ce matin, je me suis levée avec un sentiment plutôt inhabituel pour mon jeune parcours en politique suisse. En effet, notre système est plutôt habitué à la politique des petits pas. Ici, nous faisons face à un projet ambitieux qui est unique au monde, vraiment. Au sein de cette large coalition, les Jeunes Verts Libéraux et les Verts Libéraux suisses sont parties intégrantes et sont motivées à aller chercher les signatures nécessaires pour que la voix populaire se fasse entendre dans ce projet. Ce projet, il bouscule beaucoup nos institutions suisses. On l'a vu dans l'introduction qui a été faite par Noémie, de maintes réformes ont été tentées, mais malheureusement n'ont pas abouti. Si cette proposition moderne et innovante devait m'inspirer 3 mots, ça serait les suivants: action, avenir et égalité. Action parce qu'il s'agit bien d'agir, il s'agit bien de faire bouger notre société, de mettre notre société et surtout les générations à venir au service de cette dernière. Cette initiative dynamisera l'engagement pour nos associations, l'engagement pour le service de milice. Il ne faut pas oublier on l'oublie souvent, en Suisse, c'est une richesse de notre patrimoine. Il faut quand même rappeler que sans engagement bénévole, beaucoup d'événements sportifs ou d'associations sportives n'existeraient pas. La politique suisse aurait beaucoup de peine à vivre. Donc, pour toutes ces raisons, je m'engage fermement pour soutenir cette initiative. Ensuite, le deuxième mot qui me vient, c'est avenir, parce que l'initiative propose clairement le fait de soutenir des causes environnementales grâce aux services citoyens. Je pense qu'on est une génération qui va faire face aux plus grands défis depuis bien longtemps, depuis l'ère actuellement post-industrielle. Le climat, pour commencer, le vieillissement de la population et tout un tas d'autres défis font que notre société a besoin de plus de solidarité entre les générations.
La transition écologique, c'est vraiment un défi immense et ce défi, on pourra relever qu'avec l'adhésion de la population en soi. Et pour cela, le service citoyen a un rôle éducatif qui permet de sensibiliser les générations à venir et surtout de la faire adhérer au défi environnemental. Enfin, une cause qui m'est particulièrement chère, c'est l'égalité. Aujourd'hui, une de nos institutions les plus établies en Suisse exclut les femmes. Les femmes sont exclues de l'obligation de servir. Au XXIe siècle, ce n'est plus réellement acceptable dans une démocratie moderne. Et je suis aussi d'avis qu'avec les droits, donc l'égalité des droits pour les femmes, viennent certaines obligations. L'obligation de servir en fait partie. Ce n'est pas parce que c'est une obligation que c'est forcément illibéral. Comme je l'ai dit, le rôle éducatif et surtout de sensibilisation du service citoyen aura quand même des vertus de responsabilisation des jeunes, des générations à venir. Donc pour toutes ces raisons, je soutiens cette initiative et c'est le cas également des jeunes Verts libéraux qui sont engagés depuis longtemps pour cette initiative. Ça sera un grand oui déjà dans les urnes et un grand oui pour la récolte de signatures, un oui féministe, écologiste et libéral. Merci beaucoup. Merci Virginie et merci pour le soutien des jeunes Verts libéraux. Mathias Keller, qui est représentant d'un autre partenaire, Männer.ch, une organisation de défense des droits des hommes et des pères. Mathias. Merci beaucoup. Ich packe meine Worte in die großen Worte von Martin Luther King. Er sagte damals, I have a dream. Und genauso habe ich einen Traum für unsere Schweiz, dass wir mehr miteinander und mehr füreinander uns engagieren und einsetzen und miteinander diese Gesellschaft stärken. Dabei dürfen wir uns selber entfalten und das Miteinander im Blick halten. Ich glaube, das ist eine Spannung, die es da auszuhalten gibt. Ich heiße Matthias Keller, ich bin selber Vater von 2 Töchtern, die direkt betroffen sein werden von den Auswirkungen dieser Initiative, so hoffe ich. Männer.ch, der Dachverband für Männer- und Väterorganisationen in der Schweiz, engagiert sich für die Service Citoyen, für eine engagierte Schweiz. Unser Ziel ist eine Neugestaltung der Geschlechterverhältnisse, Befreiung von Rollenzwängen und genau da, glaube ich, braucht es eine Aufnahme der Diskussion, eine Reform, die seinesgleichen sucht. Service Citoyen bietet einen Beitrag dazu, dass wir ein Stück weiterkommen in der geschlechtergerechten Frage. Erstens sehen wir die Möglichkeit, dass wir uns von den Rollenbildern lösen können, dass Männer zuerst zur Waffe und zum Kampf gerufen sind und Frauen zuerst zum Kinderkriegen gerufen sind. Ich glaube, dieses Rollenbild dürfen wir hinter uns lassen. Zudem setzen wir uns ein für Allgemeinheit und Umwelt. Männer sollen früh schon die Möglichkeit haben, sich in der Care-Arbeit zu beteiligen. Zivildienst wollen wir, dass der gestärkt wird. Und wir sehen in der Service Citoyen-Initiative eine Basis dazu, dass genau das passieren kann, dass Männer früher ihre auch gesellschaftliche Verantwortung nicht nur im Bereich der Verteidigung oder des Kampfes sehen, sondern eben auch am Wickeltisch oder bei Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Wir denken, dass die Service Citoyen-Initiative Sinn macht und dass sie der richtige Weg in die Zukunft ist, weil sie Gesamtgesellschaft im Blick behält für ein Mehr an Miteinander, ein Mehr an Füreinander und ein Mehr an Geschlechtergerechtigkeit. Danke. Merci beaucoup. Mathias, merci pour le soutien de Männer.ch également. Comme je sais que Madame la conseillère aux États, Johanna Gapani, doit partir à -15, hein, c'est juste? Je vais te donner la parole maintenant, si c'est OK. Et vous laissez la possibilité aussi de lui poser une question. Si vous avez une question qui s'adresse directement à Johanna, la poser directement après ton intervention, pour pas que vous la loupiez. Toutes les questions d'ordre général, on pourrait y répondre en l'absence de Johanna Gapani.
Merci beaucoup Noémie et bonjour à toutes et tous. Effectivement, j'ai la commission de la santé qui suit, mais je suis volontiers aussi joignable si vous avez des demandes aussi sur la pause de midi. Quand on entend service citoyen, tout de suite on pense à l'armée et à ses défis, mais c'est bien plus que ça. C'est de notre pays dont il s'agit et c'est de ces défis dont on doit parler et dont on doit se charger. Parce que l'existence d'un pays, elle repose parfois sur sa seule capacité à se défendre. Et la malheureuse actualité en Ukraine nous le rappelle malheureusement tous les jours. Et comme chaque pays, la Suisse a quelque chose à défendre. Alors je ne pense pas seulement aux infrastructures, aux hôpitaux, aux villes, mais à la population, à notre démocratie, à notre fédéralisme, à notre esprit de milice, c'est vrai, à nos droits, à nos valeurs. Tout ce que les générations passées ont acquis, se sont battus pour obtenir, il nous revient de les préserver et puis bien sûr de les valoriser. Parce que rien n'est acquis. Mes collègues ont parlé auparavant des changements climatiques, évidemment, de la crise sanitaire. On a aussi la pénurie énergétique, les cyberattaques, le vieillissement de la population, la pandémie. Ces défis, c'est nos défis. Et une telle mission, elle ne peut pas reposer sur, Madame de Rotten le disait, un tiers de la population. Un tiers de la population, c'est insensé quand on voit les défis qu'on a et surtout quand on voit les compétences qu'on a au sein de cette population. On parle souvent du vieillissement de la population, mais il ne faut pas oublier qu'on a une population aussi jeune, dynamique, formée dans ce pays et on ne peut absolument pas s'en priver au vu des défis auxquels on est en train de faire face. Alors ensemble, on peut faire de notre époque une réussite. Une réussite et on peut servir les générations futures. Alors je le dis avec espoir, bien sûr, je le dis surtout avec conviction. Avec conviction que notre pays sera encore cité à l'avenir pour de bonnes raisons. Non seulement pour son système démocratique, pour sa diversité, pour son fédéralisme, pour ses langues, pour nos valeurs, mais aussi pour notre capacité à faire face à toutes les sortes de menaces et à préserver ce qu'on construit chaque jour. On a dans notre pays des richesses beaucoup trop importantes pour négliger notre défense et pour la laisser à d'autres. C'est notre affaire, c'est notre devoir. Et si on veut préserver des droits autant précieux que la liberté d'expression, la liberté de vote, la liberté de croyance, la liberté de penser, alors c'est sûr, peut-être qu'on s'éloigne d'une attaque physique par la terre qui viendrait anéantir toute forme de liberté, peut-être, quoique. Mais les cyberattaques réduisent chaque jour notre liberté d'expression et notre sphère privée. Les dangers naturels y réduisent chaque jour notre liberté d'action. Le terrorisme, c'est une claire atteinte à nos libertés de pensée, d'expression, à nos valeurs. Alors être libre en étant incapable de se défendre, moi j'y crois pas. Et être libre sans avoir ni responsabilité, ni devoir, j'y crois pas non plus. Alors là, vous pensez sans doute aussi à cette fameuse phrase de Kennedy qui disait « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Nous y voilà. On a la bonne formule pour faire quelque chose pour notre pays. Ce projet, c'est la bonne réponse à bien des questions. Renforcer l'esprit de milice, moderniser notre défense, rendre le système plus attractif pour les jeunes, pour les femmes, mettre sur un pied d'égalité toutes les citoyennes et tous les citoyens de ce pays. Cette initiative, c'est le projet dont la Suisse a besoin pour redonner du poids à l'esprit de milice, donner envie aux jeunes de s'engager. Cette initiative, c'est aussi le projet dont la Suisse a besoin pour que les femmes ne soient pas considérées comme la solution pour compenser les effectifs, mais comme une part essentielle des ressources pour répondre aux défis de notre pays. Et cette initiative, c'est certainement celle dont la Suisse a besoin, parce qu'une réforme ne doit pas juste être la réponse aux défis actuels, mais ça doit être le carnet de route pour les générations futures. Et plus que tout ça, et je vais terminer là-dessus, le service citoyen, je crois que c'est la promesse de notre génération pour que le devoir de servir son pays soit un jour assumé par toutes et par tous comme une fierté. Merci beaucoup pour votre attention et très volontiers à disposition si vous avez des questions.
Merci beaucoup, Madame la conseillère aux États. Est-ce que vous avez une question urgente qui concerne que Madame Gapani? Ce serait le moment pour la poser. Juste une petite question technique. Contrairement aux jeunesses de partis qui sont là, vous ne représentez pas tout votre parti aujourd'hui, ou bien à titre personnel? Non, exactement. En fait, je me suis engagée au sein du comité avant d'être élue au Conseil des États, lorsque j'étais encore conseillère communale et députée dans le canton de Fribourg. Et donc, c'est à titre personnel pour l'instant. Et au sein du parti, nous sommes encore en discussion. Mais vous avez vu qu'il y avait aussi un postulat qui avait été déposé par la fraction PLR à ce propos. Donc, c'est une thématique qui nous préoccupe hautement, d'autant plus qu'on a fait plusieurs prises de position ces dernières semaines pour demander une modernisation du service militaire, bien sûr, mais surtout de notre stratégie de défense. Autre question pour Madame la conseillère aux États? Merci beaucoup. Vous pouvez rester jusqu'à quand vous voulez. Vous partez quand vous devez partir. On va passer à Alain Miseret sur la thématique de la défense et de l'armée. Alain Miseret fait partie du comité d'initiative. Il a remplacé le garde pontifical qui aurait dû venir ce matin du Tessin, Jonathan Bignani, au pied levé. Merci d'être venu. Un garde pontifical en place un autre, mais il n'est pas ici pour parler au nom du Saint-Siège. Alain, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Noémie. Bonjour à tous, bonjour a tutti. Parlerò oggi dell'esercito e del servizio in generale in Svizzera. L'esercito svizzero, come lo conosciamo oggi, è il risultato di diverse riforme sviluppate, pensate per renderlo più efficiente e adatto alle minacce moderne. Tuttavia, tutte queste revisioni sono state fondate di un principio che non è mai stato oggetto di una vera riflessione: l'obbligo di servire per i cittadini maschi abili al servizio. Anche la creazione e lo sviluppo della protezione civile e del servizio civile sono declinati in funzione del servizio militare. Il primo è riservato alle persone non abili a servire nell'esercito. Il secondo a coloro che, pur essendo abili, non possono, per motivi di coscienza, prestare servizio militare. Da questo punto di vista, l'Iniziativa Popolare Federale per una Svizzera che si impegna si propone come vera rivoluzione nel pensare il servizio di milizia, chiedendo a tutti, uomini e donne, di impegnarsi per la collettività e offrendo le libertà di scelta tra diverse alternative, tra loro complementari. Come abbiamo detto, di modifiche nel sistema di milizia ce ne sono già state e altre seguiranno. Nulla è scolpito nella roccia e non bisogna avere paura di un cambiamento. In secondo luogo, l'attuale sistema è decisamente discriminatorio, non tanto perché obbliga solo i maschi a servire, ma piuttosto perché così facendo priva le persone non soggette a questo obbligo della possibilità di fare delle esperienze arricchenti. L'esercito si è speso molto negli ultimi anni per far riconoscere dei crediti formativi spendibili in diverse università. Da questo punto di vista, l'esercito è una palestra di vita. In nessun altro ambiente, ad esempio, la responsabilità nella condotta viene affidata a uomini e donne così giovani. O ancora viene offerta presto la possibilità agli studenti di mettere in pratica quanto appreso solo sui libri. Penso al genio, per esempio. Queste possibilità devono essere date a tutti e tutte. Se è vero che con il servizio volontario già lo sono, è altrettanto vero che raramente queste opportunità vengono prese in considerazione da chi non è obbligato. Si può pertanto ragionevolmente immaginare che le inevitabili defezioni tra coloro costretti al servizio militare che questo modello permette saranno più che compensate da coloro che, costretti a scegliere un servizio civico, opteranno per il servizio militare e certamente coloro i quali sceglieranno l'esercito saranno anche dei militi più motivati di quanti sono stati costretti a sceglierlo.
ufficiale dell'esercito impegnato nella vita politica del mio cantone, dal mio punto di vista delle modifiche importanti nel nostro sistema di milizia sono necessarie. Infatti la nostra società è cambiata ed è importantissimo che le diverse possibilità di servire il suo paese siano rappresentativi del nostro mondo attuale. D'un point de vue personnel, également, en tant que militaire de milice, comme en compagnie pendant 6 ans, mon point est de dire que les effectifs de l'armée seront garantis. Il faut envisager le fait que nous avons environ 200 000 personnes qui sont actuellement sous les drapeaux, enregistrées avec un livret de service, en tant que militaire actif ou de réserve, alors qu'environ 100 000 personnes sont nécessaires selon ce qui a été décidé. En tant que commandant de compagnie, j'ai besoin de gens qui sont motivés, j'ai besoin de gens qui veulent être là. Le service citoyen va permettre à cibler les personnes qui sont intéressées par ce service-là et faire en sorte que ceux qui ne désirent pas faire du service militaire aient une autre possibilité. Deuxièmement, j'estime que l'intégration de toutes les forces vives de notre pays est une chose fondamentale et permettra réellement d'utiliser tout ce qui est possible pour faire en sorte que notre pays reste tel quel. Et finalement, d'un point de vue personnel, cette initiative représente pour moi le futur de notre société et de notre pays. Pourquoi ? Parce qu'il est intrinsèquement lié au service de milice, il est intrinsèquement lié au bénévolat et au fait d'aider les autres personnes par un principe de subsidiarité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Pour la précision, il disait pour toi, les mots qu'il a tenus en français sont les mots d'Alain Miseray. Les mots que Alain a lus en italien sont les propos de Jonathan Bignani, également membre du comité d'initiative pour un service citoyen et officier dans l'armée suisse. On va passer aux défenses du futur, à la défense du futur avec Jorge Ananiadis. Jorgo Ananiadis. Président du Parti Pirate suisse, qui soutient également l'initiative pour un service citoyen en tant que partenaire. Navré d'avoir écorché ton nom. Ja, danke für die Einleitung. Wieder mal ein deutscher Teil. Sie haben es gehört, ich bin Präsident der Piratenpartei. Ich bin auch ein bisschen Interessenvertreter der, sagen wir, IT-Security. Deshalb wird mein Vortrag auch diese Themen ein bisschen in den Vordergrund stellen. In Europa herrscht Krieg. Die Pandemie hat in den letzten 2 Jahren unser Gesundheitssystem an seine Belastungsgrenzen gebracht und ohne Freiwilligenarbeit wäre vieles kollabiert. Extremwetterereignisse drohen aufgrund des Klimawandels häufiger aufzutreten. Die exponentielle Zunahme von Cyberangriffen stellt zunehmend ein gesamtgesellschaftliches Risiko dar. Das Wissen, die Erfahrungen und die Maßnahmen dagegen sind heute absolut mangelhaft. Wenn es brennt, haben wir eine Feuerwehr, die ist schnell, effizient, gut ausgerüstet und ausgebildet. Meistens ist diese als Miliz organisiert. Bei katastrophalen Naturereignissen haben wir auch einen Zivilschutz mit Infrastruktur, mit Wissen, mit Organisation. Wir sind sicher. Aber wer kommt beispielsweise, wenn eine Gemeinde akut von einer Ransomware angegriffen wird? Sollen wir nicht daran denken, uns in unserer digitalisierten Welt den Bevölkerungsschutz auch auf solche neue Bedrohungslagen zu erweitern? Aktuell verhalten sich in vielen solchen Situationen die verantwortlichen Personen hilflos. Wir benötigen in der Zukunft ein Cyberhilfswerk. Welches ist mal eine Vision. Wir benötigen in der Zukunft ein Cyberhilfswerk, welches von der Prävention über die Beratung zum Schutz sensibler Daten bis zur Bewältigung einer Cyber-Großschadenslage eingesetzt werden kann, um Systeme Land auf, Land ab schnell wieder zum Laufen zu bringen. Unsere Systeme und Daten müssen gerettet werden. Es muss der Bevölkerung unmittelbar geholfen werden. Für eine solche Organisation braucht es wiederum gut ausgebildete Freiwillige und diese werden dann durch ihre in der Miliz erworbenen Fähigkeiten auch die Cyberresilienz in der Privatwirtschaft und der Gesellschaft stärken. Wir werden zahlreiche weitere solche Lösungen brauchen, langfristig und nachhaltig. Wir sind davon überzeugt, dass diese Initiative sehr viele richtige Antworten auf die Herausforderungen der Gegenwart und vor allem der Zukunft liefert. Ein mit dem Service Citoyen
ein mit dem Service Citoyen gestärktes Milizsystem wird die Resilienz in vielen neuen Bereichen und auf allen Ebenen potenzieren. Denn heute sind die Erfahrungen und Fähigkeiten der Gesamtbevölkerung gefordert. Und diese gehören auch gefördert und unterstützt. Durch diesen Einbezug aller Bürger werden genau die Fähigkeiten effektiv eingesetzt und erweitert. Die globale Lage war in den letzten Jahren von zahlreichen Unsicherheiten und Unvorhersehbarkeiten geprägt. In diesem dynamischen Umfeld mit unerwarteten Situationen und Szenarien sind wir auf eine ganzheitliche, schnell und effektiv einsetzbare Widerstandskraft der Gesamtgesellschaft angewiesen. Die in einem Dienst an der Gesellschaft, also einem Service Citoyen, erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen kommen gleichzeitig und nachhaltig auch der Wirtschaft zugute, sei es in einem Pandemiefall oder beim Kampf um mehr Cybersicherheit. Heute leben wir im Jahr 2022. Demgegenüber haben wir immer noch eine Wehrpflicht und Systeme aus dem die im letzten Jahrtausend stehen geblieben sind und kaum zeitgemäß sind. Es gibt immer noch keine echte Gleichberechtigung und erst recht keine Wahlfreiheit. Ein echter Service Citoyen wird alle Bürger einbeziehen. Alle werden ihren Beitrag ans Gemeinwohl leisten, wollen, nicht müssen. Alle Bürger profitieren von einem solchen Dienst an der Gesellschaft und damit profitiert natürlich auch die Schweiz. Danke. Merci Jorge, merci pour le soutien aussi du Parti Pirate au sujet de l'initiative pour un service citoyen. Et on va finir notre tour de table, last but not least. Alec van Grafenried, le maire de Berne, nous fait l'honneur d'être ici parmi nous. Et on finit avec des arguments environnementaux, certainement. Vous avez la parole. Ja, merci Noemi, sehr geehrte Medienschaffende. Herzlichen Dank für Ihr Interesse an dieser Initiative. Neben der Demokratie, der direkten Demokratie, dem Rechtsstaat, dem Föderalismus ist das Milizprinzip eines der prägenden Prinzipien für die Schweiz. Es ist identitätsstiftend und es ist auch definierend für die Schweiz. Und es ist ein Privileg. Als Stadtpräsident habe ich einen unglaublich breiten Einblick in die Aktivitäten der schweizerischen Bevölkerung. Was die alles veranstalten, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Also wie unglaublich aktiv die Bevölkerung ist, eben milizmäßig, das ist jeden Tag wieder eindrücklich für mich als Stadtpräsident zu sehen. Das Milizprinzip prägt nicht nur die schweizerische Armee, also es wird ja oft als das Prinzip der Armee gesehen, aber natürlich auch die schweizerische Politik. Ich bin zwar jetzt Berufspolitiker, aber 90% der politischen Arbeit in der Schweiz wird in Miliz geleistet. Und dann wird haufenweise Arbeit, vor allem auch auf Gemeindeebene, eben in der Zivilgesellschaft, in Miliz geleistet. Denken Sie an die Schulpflege, denken Sie an die Feuerwehr, an die Sportvereine, an die Kirchgemeinden und dann noch die ganze Care Economy. Also es wird unglaublich viel in Miliz geleistet. Aber es ist ebenso klar, das Milizprinzip ist dauernd unter Druck und es muss dringend erneuert werden. Es wird auch laufend erneuert. Es ist in vielen Bereichen bereits erneuert worden, beispielsweise im Bereich der KESB, beispielsweise im Bereich der Sozialhilfe. Diese Bereiche wurden weitgehend professionalisiert. Zivildienst und Wehrpflicht müssen jetzt eben auch noch dringend erneuert werden, sicher nicht in Richtung einer Professionalisierung, aber im Sinne einer echten Erneuerung. Der Bundesrat sucht ja schon sehr lange nach einer Lösung für diese Erneuerung des Milizprinzips und wir wollen ihm jetzt eben etwas helfen. Genau bei der Neudefinition der Wehrpflicht setzt unsere Initiative den Hebel an. Und es besteht, Sie haben das gesehen, wir sind ja politisch sehr breit aufgestellt. Es besteht ein breiter politischer Konsens, dass eben namentlich im Bereich der Dienstpflicht eine Erneuerung nötig ist. Nur den richtigen Weg, den hat die Schweiz bisher noch nicht gefunden. Die Erfahrungen im Zivildienst für junge Männer haben gezeigt, dass die Dienstpflicht eben den gesellschaftlichen Wandel auch begünstigen kann. Die Generation mit den vielen jungen Männern, die in Kitas und in Pflegeheimen, in Altersheimen Dienst geleistet haben, diese Generation, die wird man nicht mehr integrieren müssen in die Care-Arbeit oder in die Familienarbeit. Also
der Zivildienst hat in diesem Bereich, vor allem natürlich bei diesen Menschen, die sich im Zivildienst engagiert haben, den gesellschaftlichen Wandel sehr begünstigt. Und ähnliche Effekte könnte der Service Citoyen in anderen Bereichen eben auch erzeugen. Ich bin ja selber jetzt, ich bin der Älteste, glaube ich, hier. Ich bin seit über 40 Jahren bereits politisch aktiv. Und warum unterstütze ich als Politiker der Grünen schon seit langem die Idee eines Service Citoyen? Sie wissen ja, die Grüne Partei ist extrem stark aus zivilem Engagement entstanden, aus unzähligen Bürger- und Bürgerinneninitiativen wie der Anti-AKW-Bewegung, der Velo-Bewegung, der Umweltbewegung, unzählige NGOs im grünen Bereich basieren eben auf dem Milizprinzip. Das zivile Engagement, das gehört zur grünen Politik und zur grünen DNA. Und viele Anliegen der grünen Politik lassen sich eben auch nur mit zivilem Engagement erreichen. Der Schutz der Umwelt, die Hege und die Pflege unserer Naturschutzgebiete, die Umstellung unseres Mobilitätsverhaltens, die Arbeit eben vieler NGOs. Es gibt unglaublich viel zu tun, man muss es einfach nur machen. Wir vom Service Citoyen, wir wissen nicht erst seit der Pandemie und diesem schrecklichen Krieg in der Ukraine, dass wir etwas tun müssen. Und wie in früheren Zeiten reicht es eben heute nicht mehr, nur zu fragen, was unser Land vielleicht noch alles Mögliche für uns leisten könnte, sondern wie es bereits Johanna Gappani gesagt hat, wir müssen uns auch fragen, was wir in Zukunft für unsere Gemeinschaft, für unser Zusammenleben, für unser Land tun können. Und unser Vorschlag lautet hier ganz klar, wir leisten den Service Citoyen. Herzlichen Dank. Merci beaucoup, Monsieur von Graffenried. Je ne vais pas en rajouter, même si le service citoyen est mon projet de vie, on va dire. Vous me connaissez convaincu, mais les membres du comité d'initiative ont pour moi nommé toutes les qualités que ce service peut avoir. J'aimerais encore qu'on ait un petit peu de temps pour les questions. Question timing. Comme il y a une conférence de presse qui suit à 10h30 dans cette même salle, on doit quitter la salle rapidement. C'est le VECO, donc la commission de la concurrence, qui nous fait concurrence, c'est un peu paradoxal. On a réservé une salle au rez-de-chaussée pour répondre à toutes les questions qui ne seraient pas encore répondues. Je reste, mon coprésident reste, la plupart d'entre vous restent. Si quelqu'un doit partir rapidement après 10h, qu'il le dise maintenant, comme ça les premières questions vont à cette personne. Peut-être vous, Monsieur von Graffenried, non? C'est bon? Alors, je vous propose d'abord de poser des questions peut-être au podium à Islam Aïcha ou Nadine Pucher, qui sont ici présents. Moi, de toute manière, vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez me joindre. J'ouvre la ronde de questions, on a à peu près 7 minutes et ensuite on devra se déplacer en haut. Annick Chevillot, ID News. J'ai juste une question très concrète. Vous avez évalué ou imaginé la durée de ce service citoyen? Combien de temps devraient s'engager les jeunes? Comme pour l'armée? Alors, le temps du service n'est pas fixé dans la Constitution, comme ça ne l'est pas le cas d'ailleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un service militaire qui a 245 jours, un service civil qui connaît 245 fois 1,5 environ. Comme on étend le pool de recrutement de ces organisations à une beaucoup plus grande partie de la population, je pense que ce serait raisonnable de dire que le service citoyen durerait probablement un peu moins que le service aujourd'hui par tête. Moi, j'aime bien c'est évidemment le Parlement qui décidera de la mise en œuvre du texte et de la longueur des services respectifs, mais j'aime bien le 6 mois, que chacun et chacune donne 6 mois de sa vie, 180 jours de sa vie au profit de la collectivité et de l'environnement dans le cadre d'un service citoyen. Je pense que c'est un assez bon rapport. Voilà, mais pas de délai fixé dans la Constitution. Mais juste pour prolonger là-dessus, ça veut dire que ce serait toujours possible que les durées soient différentes selon le type de service qu'on fait. Tu veux parler? En fait, ou alors il faut le comprendre différemment. Il y a un principe d'équivalence. Il s'agit de faire un service militaire ou un service de milice équivalent. Après, est-ce que le principe d'équivalence a besoin d'être une mimique? Parce que par exemple, actuellement, un jour à l'armée en caserne, où on dort, est équivalent à un jour de travail civiliste, de journée de
pleine. Peut-être qu'on peut refaire des calculs aussi par rapport en heures plutôt qu'en jours, mais l'idée c'est d'avoir un principe d'équivalence entre les services. Donc il doit y avoir un critère d'accomplissement qui doit être équivalent entre les services. Donc on arrête en tout cas la discrimination du service civil en tant que pour la preuve d'objection de conscience en allongeant sa durée. Mais évidemment, en fait, les métriques là-dedans peuvent être différentes selon l'intensité de l'engagement lui-même. Gerne, danke. Sie schreiben sehr allgemein, dass für Ausländer geprüft wird, ob und wie sie Dienst leisten sollen. Gibt es eine Idee, welche Ausländerinnen und Ausländer gemeint sind, also wie lange sie in der Schweiz sind, woher sie kommen, Sprache und so weiter und was sie genau machen, auch im Militär, oder was haben Sie da für Ideen? Also im Sinne der Kohäsion wäre es schön, wenn jede und jeder im Land einen Dienst zugunsten von der Gesellschaft und Umwelt leisten würde. Also möglichst breit ausgelegt. Im Sinne der Praktabilität wahrscheinlich Ausländer, welche wohnhaft sind in der Schweiz. Aber wir möchten zumindest die Möglichkeit eröffnen, dass jeder Ausländer, wo im Land ist, auch einen Dienst zugunsten von der Gesellschaft und Umwelt leistet. Jetzt haben wir es in 2 unterschiedliche Absätze geregelt, weil wir das Parlament den Spielraum lassen wollen, dass der Service Citoyen für Schweizer etwas anders aussehen kann als für Ausländer. Zum Beispiel explizit das, was Sie genannt haben, wenn der Parlament sagt, nein, Ausländer sollten keinen Dienst in der Armee leisten, dann soll das auch so umgesetzt werden können. Und deswegen haben wir auch die 2 Sachen getrennt im Initiativtext. Gibt es weitere Fragen? D'autres questions? Et Berly Le Temps. Une question à M. Graffenried, si vous permettez, sur la position de votre parti sur cette initiative. Et une autre question, si vous permettez, sur, vous parliez d'équivalence entre les services. Qui décide, quoi? Est-ce qu'organiser une kermesse dans mon école, est-ce que ça vaudra? Qui dit oui, qui dit non là-dessus? Merci. D'abord, M. Graffenried. Ja, wie alle Parteien, es ist eine neue Idee. Es ist eine neue Idee, die jetzt ins Spiel gebracht wird. Die Parteien hatten noch keine Gelegenheit, sich dazu zu positionieren. Auch meine Partei hat noch keine Gelegenheit, sich dazu zu positionieren. Und sie wird jetzt die Gelegenheit haben. Wie die meisten Parteien gibt es verschiedene Ideen. Die Grüne Partei ist ja oft sehr divers in ihren Ansichten. Und es wird eine intensive Debatte geben, sicher auch in der Grünen Partei. In der Vergangenheit war sie natürlich sehr stark geprägt, die Haltung der Grünen Partei, durch die Ablehnung der Wehrpflicht wegen einer armeekritischen Haltung. Wenn jetzt aber der Dienst breiter definiert wird und eben auch auf einen Umweltdienst ausgedehnt wird, dann wird sich auch die Position der Partei neu gestalten. Et concernant, vous me disiez qui décide des types d'engagement, alors je me porte un peu en faux sur la vision justement qu'il s'agit d'un service révolutionnaire. Après, c'est une question de perspective. Je pense qu'il s'agit d'une actualisation et il faut donc comprendre les institutions de milice telles qu'elles existent aujourd'hui. Pour l'instant, le projet, dans sa version d'application tel qu'il est considéré, il repose sur les 3 institutions telles qu'elles existent. Donc le service civil tel qu'il existe actuellement, on a 8 domaines d'engagement, 8 domaines d'activités différentes. Pour l'instant, on part de l'hypothèse que ceux-ci seront toujours les mêmes. Ensuite, il y a une reconnaissance qui est effectuée par la Confédération des établissements dans lesquels le service peut s'engager. La kermesse ne me semble pas rentrer dans les champs du social, de l'environnement, de la santé tels qu'ils sont définis actuellement. Donc voilà, la réponse pour l'instant, ce sera de dire qu'il faut partir du système tel qu'il est, avec un changement par contre qui est que le service civil ne devient plus un service de remplacement, mais devient autonome. Donc on aura une capacité aussi de s'adapter pour pouvoir répondre de manière optimale à ces objectifs. Mais voilà, au stade de la version d'application 1, telle qu'on l'envisage, il faut la concevoir telle qu'elle se pratique dans les institutions de milice qui existent aujourd'hui, dans la milice obligatoire. Et l'article 3 ou 4 de la loi sur le service civil définit assez bien ce que c'est qu'un engagement d'intérêt public au service de la collectivité et de l'environnement. Il n'en demeure pas moins qu'ensuite, évidemment, il y aura une possibilité. On ouvre des nouvelles possibilités au-delà de ça, mais connaissant le pragmatisme de la politique suisse, on risque d'aboutir d'abord à une version sur les institutions telles qu'elles existent, et après, on peut éventuellement voir des extensions, reconnaissance, par exemple, des services obligatoires de pompiers volontaires tels qu'elles se pratiquent dans la majorité des cantons en Suisse, etc.
Mais l'hypothèse de travail de base, c'est celle des institutions de milice telles qu'elles existent. Comme on se presse déjà à notre porte, je vous propose de prendre encore une dernière question et ensuite, vraiment, nous sommes à disposition en haut, au rez-de-chaussée, dans la salle, au fond à gauche, pour répondre à toutes les questions qui seraient restées en suspens. Oui? Es gibt auch immer wieder die Diskussion, ob eine solche Initiative vereinbar ist mit Grundrechten wie dem Verbot von Zwangsarbeit. Was ist da Ihre Position? Si tu veux. Oui, c'est une question qui revient souvent en Suisse alémanique. Il faut comprendre qu'en Suisse alémanique, il y a eu une influence du droit allemand et autrichien qui a donné une interprétation très étroite de la notion d'interdiction du travail forcé. Nous, on a quand même examiné cette question, si vous voulez, au stade du projet. La question de la compatibilité avec l'interdiction du travail forcé sur le principe même ne pose pas problème. Par contre, après, bien sûr, elle va façonner la mise en œuvre, parce qu'ensuite, il faut tenir compte de critères de compensation, de proportionnalité du service, etc. Mais à partir du moment, et c'est là où je reviens un peu sur la réponse que j'ai donnée, où on part des institutions de milice telles qu'elles existent, si on admet que le service civil actuel, dans sa forme, n'est pas de l'interdiction du travail forcé, le fait qu'il devienne un choix en tant que tel ne va pas changer ce statut soudainement. Voilà. Die EMRK, aber nicht in den ganz juristischen Sachen reinzugehen. Die EMRK kennt unterschiedliche Ausnahmen zum Verbot der Zwangsarbeit, unter anderem Dienste, welche die pour les droits normale Bürgerpflicht. Normale Bürgerpflichten. Das heißt, wenn die Bevölkerung sich darüber abfindet, dass ein Service Citoyen zu den normalen Bürgerpflichten gehört, dann ist das vereinbar mit der EMRK. Und vielleicht das als letzte Überlegung im Raum, wenn das heutige System EMRK-konform ist, wenn man mehr Dienstwahlen anbietet als nur die Armee und ein ziviler Ersatzdienst, dann sollte das neue Dienst mit mehr Wahlfreiheit auch vereinbar sein mit der EMRK. Avec une autre aussi condition importante qui est la légitimation démocratique de ce projet, parce qu'on part ici sur une initiative populaire qui doit donc être votée, approuvée avec un haut degré de légitimation démocratique, et ce qui justifie également après de le qualifier de service obligation civique normale. Voilà. Merci beaucoup, merci d'être venu autant en nombre. Pour ceux qui restent, on se retrouve en haut. Et puis, je vous remercie également mes co-initiants et initiantes d'être venus ce matin et d'avoir défendu ce projet de service citoyen avec autant de cœur. Merci et à bientôt.